Et salut à tous, ici Yannick le Marchand de Biens, j'espère que tout roule pour vous, que vous avez la forme, et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cette série immobilière dont vous êtes le héros. L'heure du bilan a sonné. C'est-à-dire que là, ça y est, c'est terminé, le projet est achevé, on a fini tous les travaux, on a fini de poser tous les petits cadres, les appartements sont loués, et donc le moment est venu de faire le bilan de cette opération, de voir si elle a répondu à mes attentes, et puis vraiment de vous partager en toute transparence les chiffres, etc. De cette opération. Et donc on va voir ce que ça donnerait en achat-revente, on va voir ce que ça donne en locatif pour que vous ayez bien un petit peu une idée de ce que ça représente. On va commencer par l'acquisition, et je vais vous rappeler donc certains chiffres que j'ai évoqués tout au long de ce projet, et vous avez certainement oublié. Donc pour rappel, j'ai acheté ce bien 260 000 €, donc l'intégralité de la maison. Ensuite, donc il y a eu bien sûr des frais d'acquisition, communément appelés frais de notaire. Donc là, j'ai pas acheté en marchand de biens, donc j'ai pas bénéficié des frais de notaire réduits. Donc on est sur des frais à environ 20 000 €. Donc j'ai arrondi, il y a certaines sommes que j'ai arrondies pour faire un peu plus simple. Ensuite, constitution de SCI, puisque donc j'ai acheté ce bien par l'intermédiaire d'une SCI, à l'IS pour information. Enfin, c'est pas critique, mais juste je vous le dis au passage, parce que je sais qu'il y a certaines personnes que ça va intéresser. Et donc, la constitution de la société, les frais de publication, enfin le greffe, publication au journal officiel, bon, bref, passer partout, 1082 €, c'est ce que ça m'a coûté. Donc on peut réduire les frais sur ce genre de truc, le faire soi-même. Moi franchement ça m'emmerde, j'ai pas envie de le faire. Donc je préfère payer un comptable qui s'en occupe. Donc voilà, passer partout, il y en a pour 1082 €. Donc bien entendu, si j'avais réalisé cette opération par l'intermédiaire de ma société de marchand de biens, je n'aurais pas eu ces 1000 € à débourser puisque j'aurais tout simplement utilisé la société déjà existante. Ensuite, j'ai eu des frais de dossier au niveau de la banque de 750 €. Donc là, on est aussi sur des frais qui sont très 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 inférieurs à ce que j'aurais payé si j'avais cette opération en marchand de biens. Bien sûr, c'est beaucoup plus cher, les frais de dossier pour les marchands. Et certaines personnes vont se dire « Ah ouais, putain, tu payes des frais de dossier, etc. » Donc effectivement, les frais de dossier, ça peut se négocier, mais comme vous le savez, en ce moment, c'est pas forcément très facile de faire passer des dossiers en banque. Et à un moment donné, quand on gratte sur tout, il faut aussi donner un peu un os à ronger à son interlocuteur. Et moi, je préfère payer 750 € de frais de dossier et puis avoir des dossiers qui passent tranquilles. En la matière, je m'étais présenté, j'ai fait 3 acquisitions en nom propre l'année dernière, donc j'aurais pu gratter les frais de dossier, mais je trouve que c'est un petit peu gratter sur des petites choses, quoi. Donc 750 € de frais de dossier. Maintenant, on va parler des travaux, parce que comme vous le savez, il y a eu pas mal de travaux sur ce bien. Donc, déjà, frais de géomètre, 2100 € pour la déclaration préalable, pour établir le dossier de déclaration préalable. Donc là, c'est pareil, c'est des trucs, vous pouvez vous amuser à le faire vous-même si vous avez du temps à tuer. Moi, franchement, ça me saoule, puis j'avais pas le temps à l'époque, donc je l'ai confié à un professionnel. Ensuite, j'ai fait passer un huissier. Alors, on fait pas toujours passer des huissiers sur les chantiers, surtout que là, il y avait pas forcément des gros enjeux. Mais comme je savais qu'il y avait un voisin procédurier et que ça sentait potentiellement la merde, j'ai fait quand même passer un huissier pour faire des constats. Et j'ai bien fait puisque effectivement, c'est parti en sucette par la suite, comme vous le savez sans doute. Donc 534 € de constat d'huissier, ça c'était pour 2 passages. 2 passages et puis le rapport, le constat, etc. Ensuite, Enedis, puisque comme vous le savez peut-être, j'ai fait une division et donc il y a eu une pose d'un nouveau compteur, j'en ai eu pour 1600 €. Les travaux en eux-mêmes, donc toute la rénovation, passée partout, 143 000 € TTC, ça inclut les cuisines. Donc c'est, comme vous savez, c'était un bon chantier, si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller voir les vidéos dans lesquelles il y a le suivi de chantier et un petit peu vous montrer ce qu'on y fait, comme vous pourrez constater que ça a pas mal donné. Le ménage après travaux, 900 €, donc parce que là, les gars de la société de travaux, ils ont fait du ménage, mais c'était pas propre, quoi. Donc, puis de toute façon, après les chantiers, comme vous le savez peut-être, si vous faites des opérations immobilières, il y a de la poussière pendant des semaines et des semaines, donc là, il a fallu faire passer vraiment une société dont c'est le métier.
Et ça a coûté 900 €. Ensuite, procédure. Donc ça, c'était pas prévu au programme, mais comme vous le savez, c'est parti en cacahuète. Et donc, il y a eu des frais de procédure, qui sont les suivants. Donc déjà, j'ai dû faire passer un expert qui a fait un constat sur toutes les ouvertures en maçonnerie qui ont été faites, pour dire que voilà, ça avait été fait dans les règles de l'art, et qu'il n'y avait pas de soucis, et que ça avait été bien fait, etc. Donc ça, 480 balles. J'ai eu 2000 € de frais d'avocat pour les divers courriers, les trucs, il m'a représenté une AG, machin, il a fait des rendez-vous, des trucs, enfin bref, donc 2000 boules. Huissier, donc là aussi j'ai dû faire repasser un huissier pour faire constater certains trucs, 440 €. Société de sécurité, ça je sais pas si je vous en ai parlé, mais à un moment donné, mon voisin était tellement menaçant, il faisait tellement chier les ouvriers, il leur restait une journée de boulot pour finir ce qu'ils avaient à faire. Et ben j'ai fait venir une société de sécurité avec 2 mecs qui étaient censés voilà encadrer les ouvriers pour empêcher le voisin de s'approcher. Et en fait, il s'est trouvé que ce jour-là, le voisin n'est pas venu. Donc moi il était pas là en fait. Donc moi j'avais prévu de faire une super vidéo croustillante avec des gros agents de sécurité, mon voisin qui gueule et tout. Je m'en frottais les mains à l'avance. Mais en fait, putain, loi de Murphy, le mec n'était pas là ce jour-là. Donc j'ai payé 480 € une société de sécurité pour rien. Mais en tout cas, vous pouvez savoir du coup que pour faire venir 2 agents de sécurité pour une journée complète, ça coûte 480 €. Moi, je m'attendais à ce que ça coûte un peu plus, mais ok, c'est pas très cher. Frais d'assistance, 1400 balles. Donc, comme vous le savez, ce chantier s'est terminé en mon absence, puisque ça s'est fait alors que j'étais en voyage en Amérique du Nord. Donc, j'ai dû payer une personne pour faire plein de démarches à ma place. Ça m'a coûté environ 1400 €. Ensuite, donc comme vous pouvez le constater, quand même, ça chiffre, quoi. Hein, la procédure, là, on est à pas loin de... on est à presque 5000 balles. Voilà, c'est 5000 € jetés à la poubelle, hein, clairement. Ensuite, aménagement. Donc là, on va parler de toute la partie intérieure. Donc j'ai mis première décoratrice, 1188 €. Alors si vous n'avez pas suivi tous les détails de cette opération, j'avais commencé à travailler avec une personne et j'étais pas très satisfait et du coup, j'en ai changé. Et la première personne, j'ai quand même dû la rémunérer pour une partie de la prestation qu'elle avait réalisée, ça m'a coûté 1188 €. Ensuite, deuxième décoratrice, puisque là j'ai engagé une deuxième personne à sa place, et j'ai mis y compris suivi de chantier 6000 €. C'est-à-dire que là j'ai une personne qui non seulement a fait tout l'ameublement et la décoration que vous avez pu voir dans la vidéo précédente, si vous les avez pas vues, je vous invite à aller les voir parce que c'est très joli, et elle a aussi fait pas mal de suivi de chantier, et là aussi, franchement, ça m'a sauvé la peau parce que j'étais pas là, et c'est elle qui m'a averti que c'était le bordel, que les ouvriers étaient pas là, machin, enfin bref, donc du coup, ça m'a vraiment rendu un fier service. Donc 6000 € pour ça. Ensuite, ameublement et équipement, 18 000 €. Donc ça, c'est pour les 2 appartements. Et donc là, il y a vraiment tout l'ameublement, les lits, les trucs, les canapés, tout ça, les petites cuillères, enfin l'électroménager, à part la cuisine, puisque c'était inclus dans le prix des travaux, mais je sais pas, par exemple, lave-linge, sèche-linge, télé, les trucs comme ça. Ça, c'était inclus dans le prix. Je trouve ça cher, pour être tout à fait honnête avec vous. Je pense que si j'avais fait les achats moi-même, j'aurais probablement économisé de nombreux milliers d'euros. Je vais éplucher les reçus, parce que j'ai pas encore eu le temps de me mettre dessus, mais je trouve ça élevé, franchement. Là, je pense que ce budget-là, il a été explosé, il est bien au-delà de ce que j'avais prévu. Donc, bon, on a mis de la qualité, par contre, sur tout ce qui est électroménager, les canapes, les lits, on a mis des bons trucs, parce que c'est important que les gens soient à l'aise, et puis surtout que ça me claque pas dans les pattes dans 2 ans, parce que j'ai pas envie de faire de la maintenance. Voilà pour l'aménagement. Nous allons donc maintenant étudier la rentabilité en achat-revente. Donc si on avait fait cette opération dans le cadre d'un achat-revente, alors c'est bien sûr grossier, puisque les frais bancaires par exemple sont pas les mêmes, etc. Mais c'est vraiment pour vous donner un ordre d'idée. Donc, chiffre d'affaires si revente. L'appartement du rez-de-chaussée, je pense qu'on peut en tirer 240 000. L'appartement de l'étage, le duplex, 350 000. Ça vous paraît peut-être élevé si vous habitez pas à Lyon, mais c'est très bien placé à Lyon. C'est à côté du métro, c'est dans une rue hyper calme, petite copro de 3 maisons. C'est des biens qui sont exceptionnels. Donc, je pense que dans ces prix-là, on est vraiment pas déconnant. On pourrait peut-être même en tirer plus pour le duplex. Donc, total revente, 590 000, mais là, franchement, je suis assez conservateur. Donc on a un total de dépenses de 434 766 €.
et donc une marge brute de 155 233 €. Alors j'ai mis grossier puisque bien entendu, c'est pas comme ça qu'on calcule véritablement une marge, il y a des notions peut-être de TVA à prendre en considération, mais en tout cas ça vous fait un calcul un peu grossier pour vous donner un ordre d'idée. En tout cas on est sur 155 000 € de marge, ce qui représente une rentabilité de 35%. Donc bien sûr, il y a des endroits où les frais sont plus élevés, des endroits où les frais sont moins élevés, mais en tout cas, par exemple, les frais de notaire, on ferait des économies considérables sur les frais de notaire si on faisait l'opération en achat-revente. Mais quand même, comme vous pouvez constater, c'est une belle rentabilité. Et je vous rappelle, si vous n'avez pas vu les premières vidéos, que c'est une opération que j'ai trouvée sur le bon coin. Comme quoi on n'a pas besoin d'avoir un énorme réseau pour trouver des opérations rentables. Maintenant, rentabilité locative, puisque je ne fais pas un achat-revente sur ce bien, mais je mets partiellement en location. Donc l'appartement du haut, le duplex, je vais le récupérer pour moi-même comme logement transitoire quand je vais revenir de voyage. Et après ce sera loué à plein temps. Donc je vous mets une petite renta locative. Donc le loyer du rez-de-chaussée, 1300 €. Alors ça va peut-être vous faire bondir les loyers que j'ai mis, mais c'est des loyers avérés puisque je les encaisse déjà. Mais c'est loué en moyenne durée. Et donc on a comme vous avez vu, des très belles prestations. Et donc c'est loué un peu à une clientèle haut de gamme. Donc 1300 € pour le rez-de-chaussée, 1700 € pour le duplex, soit un total mensuel de 3000 €. Total annuel, j'ai mis sur 10 mois de 30 000 €. Pourquoi sur 10 mois? Je sais qu'il y a 12 mois dans une année, je vous rassure. Mais je mets sur 10 mois parce que ça prend en compte, pour moi quand je fais des prévisionnels comme ça prend en compte, la vacance locative, puisque ça sera pas loué, voilà, du jour, enfin, tout le temps, il y aura toujours un petit peu de vacances locatives. Et également, ça prend en considération les divers frais. Donc ça prend en considération, par exemple, la taxe foncière, les frais d'électricité, enfin, toutes les consommations diverses et variées. Donc, on est pas mal en calculant sur 10 mois. Ça nous fait une rentabilité brute de 6,9%. Ce qui est pas énorme. Alors là, c'est du brut, bien sûr. Au niveau du net, ça va pas faire une énorme différence puisque, eh bien, c'est une SCIS. Et donc, comme vous le savez certainement, dans les SCIS, on va amortir le bien et les travaux. Bref, tout amortir pendant un certain nombre d'années, ce qui veut dire que ce bien-là, dans les 10 années qui viennent, je devrais normalement ne pas payer d'impôts dessus. Et le jour où je paierai des impôts, eh ben, tout simplement, ce sera soumis à l'IS, donc le barème progressif de l'IS que vous connaissez certainement. Donc la renta, elle est faible. Honnêtement, ça fait 7%, bien qu'une 7% pour Lyon, ce soit tout à fait honorable, parce qu'à mon avis, la moyenne à Lyon, elle est plutôt autour de 3. Donc c'est tout à fait honorable. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que compte tenu du montage qui a été fait, eh bien, on est sur un autofinancement, puisque, encore une fois, cette acquisition, elle a été encapsulée dans une SCIS, et j'ai une mensualité de crédit d'environ 1500 € par mois. Donc mensualité de crédit 1500, des rentrées d'environ 3000 par mois. Je suis largement en autofinancement puisqu'il n'y a quasiment pas de fiscalité sur ce bien. Donc déjà ça s'autofinance, donc ça c'est cool, et en plus c'est un bien extrêmement qualitatif, puisque petite maison, très bon quartier, etc., qui ne va faire que s'améliorer, que se bonifier, et qui va ne faire que prendre de la valeur. Et donc bien aussi extrêmement liquide, c'est-à-dire que le jour où j'ai besoin ou envie de le revendre, eh ben je peux le revendre très rapidement. Et dans un portefeuille patrimonial, eh bien c'est un bien qui est extrêmement intéressant. C'est pour ça que aussi, il faut pas toujours regarder que la rentabilité locative à un moment donné. Pour ça, peut-être que je ferai des vidéos plus sur le sujet du locatif si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, mettez-le-moi en commentaire, que je sache si ça vous intéresse ou pas. Et en tout cas, pour moi, la renta, elle se calcule pas tous les mois. La renta, elle se calcule le jour de la revente. Parce qu'il y a des gens qui vous disent « Ouais, moi j'ai 15% de renta », mais en fait, ils achètent dans des trous de merde, ils louent à des cassos, et puis le jour où ils veulent le revendre, c'est pas sûr qu'ils y arrivent, et s'ils y arrivent, peut-être qu'ils le revendront le même prix qu'il y a 20 ans, voire un petit peu moins, pour que quelqu'un les débarrasse de cette bouse. Tandis que, sur des biens qui sont plus qualitatifs, dans des endroits qui ne font que prendre entre 3 et 5% par an, le jour où vous revendez, là c'est le jackpot. Voilà, ça en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, payez votre like. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette opération. Et dans la prochaine et toute dernière vidéo de cette série dont vous êtes le héros, eh bien, je vais vous parler de toutes les leçons
que j'ai apprises dans le cadre de cette opération, puisque, comme vous le savez, dans chaque opération, on apprend des choses, et là, j'ai appris beaucoup de choses dans cette opération, et eh bien, je me ferai un plaisir de les partager avec vous, pour que vous aussi, vous puissiez grandir et eh bien, être de plus en plus bon en immobilier. Je vous dis à la prochaine. Ciao.